La dégradation de l'environnement a atteint la cote d'alerte depuis des décennies en raison des activités anthropiques, activités réalisées par les hommes, menées dans divers secteurs tels que ceux du transport, de l'industrie agricole, forestière et de l'industrie lourde. Ce facteur mobilise plusieurs actions de la part des hommes en vue de limiter les pratiques entraînant la dégradation environnementale. Cela a valu la tenue d'un atelier de réflexion de la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociale des organisations sur les risques et les dangers de la problématique écologique au ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique le 16 juillet 2024. En effet, les risques et dangers de la problématique écologique sont dus au mode de production des entreprises ne répondant pas aux normes internationales visant la protection de l'environnement. C'est pourquoi cet atelier sensibilise les acteurs de l'économie, notamment les PME, petites et moyennes entreprises, à une responsabilité sociétale tout en s'inscrivant dans le cadre de l'économie verte. Le fait de s'engager dans le secteur vert consiste à embrasser la voie du changement et s'impliquer réellement dans le développement durable. Aujourd'hui, c'est une invitation que je voudrais lancer à l'endroit de toutes les entreprises parce que une chose est de dire que je travaille dans le vert, une chose est de dire que je suis une PME verte, mais une autre chose est de pouvoir respecter les conditions étymologiques, les conditions donc de l'économie verte. Il est vraiment possible qu'une ONG, qu'une PME qui s'engage donc à travailler dans le vert puisse s'en sortir. Parce que c'est d'actualité, toutes les conditions sont en train d'être mises en place depuis les Nations Unies, depuis toutes les plateformes économiques, tout est en train d'être mis en place pour que les entreprises partent vers le vert. Le secteur de l'économie verte constitue aujourd'hui un levier de promotion de la qualité de la vie et offre une opportunité de réaction face aux défis environnementaux. À l'égard des habitants, il représente un champ de réalisation personnelle car il contribue à la réduction du taux de chômage par la création d'emplois. L'utilisation de moyens de production basés sur les énergies fossiles par de nombreuses entreprises aggrave les conditions climatiques et atmosphériques. Cette pression sur l'environnement affecte par la même occasion toutes les ressources, matières, voire les moyens de subsistance des êtres humains. Aujourd'hui, on parle d'économie verte. Une économie qui préserve les ressources naturelles. Aucune économie ne peut se faire sans l'existence des ressources naturelles. Par conséquent, si les PME s'inscrivent dans la démarche du vert, il va sans dire que non seulement nous avons produit des biens pour la génération actuelle, mais nous pourrons encore produire des biens et des services pour les générations futures. Ce qui fait la particularité d'une entreprise verte, c'est que c'est une entreprise qui s'inscrit dans la vision de l'économie verte, qui suggère la production des biens et services respectueux de l'environnement. Et toutes les entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche-là sont celles qui sont qualifiées d'entreprises vertes. Des entreprises qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce, quel que soit le domaine d'activité dans lequel se trouve une entreprise, pourvu que cette entreprise prenne en compte les considérations environnementales dans l'exercice de ses activités, l'entreprise est qualifiée d'entreprise verte.